Effectivement, parler anglais avec un accent naturel, vous l'avez constaté, j'en suis sûr, ce n'est pas le plus facile. Donc, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est justement d'améliorer ceci. Il suffit d'appliquer une, deux ou trois, même si je vous en donne 10 de ces astuces puisqu'elles sont entre guillemets infaillibles, c'est-à-dire qu'elles marchent pour améliorer votre anglais. Et vous allez voir, vous aurez des améliorations spectaculaire quant à votre élocution de manière générale, c'est-à-dire votre facilité à vous exprimer, la prononciation des mots et évidemment faire une phrase de manière beaucoup plus fluide. Donc la première chose auquel vous devez prêter attention, ce sont les sons qui n'existent pas en français et ce sont ceux qu'on, je dirais entre guillemets, on massacre le plus naturellement possible, d'accord? Pourquoi je dis le plus naturellement? Parce que comme ils n'existent pas en français, du coup on essaye de les remplacer par un son en français qui est le plus proche. Par exemple le TH, vous avez le hard TH dont on va parler dans un instant, ou le soft TH, on essaye de le remplacer par un FE, un SE ou même souvent un ZE. Donc on va dire par exemple, je vais prendre le premier mot, on va dire fic, on va faire un feu, vous voyez, c'est pas un feu, c'est un soft TH. Et en fait, le TH, vous en avez deux. Vous avez le soft qui est ici, donc comme son nom l'indique, qui est doux, et vous avez le hard qui est ici. D'accord? Donc, ils sont légèrement différents, mais le principe est le même. Vous faites passer la langue entre les dents du bas et les dents du haut, sauf que pour le soft TH, en fait, la langue, elle ne touche ni les dents du bas ni les dents du haut. Par exemple, thick, bath, 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 thick. OK? Et pour le hard TH, par contre, la langue, elle va ripper sur les dents du haut. This, that, this. Voyez? This, that, thin, bath, bath. En fait, le souffle, quand vous soufflez pour le soft TH, le souffle, en fait, il va provoquer un léger sifflement quand il va passer entre votre langue et les dents du haut. OK? Thick, bath. OK? This, that. Ça, c'est le hard TH. This, that. Et alors, pour savoir si c'est un soft ou un hard TH, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez bien évidemment la phonétique. Mais vous avez d'autres sons que nous, on écrit en français puisqu'on a le même alphabet. On écrit le H aussi, sauf qu'on ne le prononce pas. Or, en anglais, il se prononce, sauf avec certains mots. Mais alors, il n'y en a pas beaucoup comme honor, honesty, d'accord? Et avec leur composé, par exemple, honestly, etc. Donc, c'est pas honor, c'est honor, honestly. Là, on ne prononce pas le H. Mais sinon, il se prononce dans tous les autres mots. Par exemple, le mot chapeau, hat. C'est pas hat. Sinon, on entend ceci, qui est la préposition de lieu. Par exemple, à l'école, at school. Alright? Et ça, c'est hat. Et c'est donc, ce n'est pas hat school. Sinon, ça fait chapeau école au lieu de dire à l'école. Alright? Donc ça, il faut bien y prêter attention. Donc, quand vous apprenez le vocabulaire, utilisez toujours la phonétique pour bien prononcer chaque mot que vous apprenez. Il faut faire cet effort au début. Donc, il faut bien, cibler votre vocabulaire et il faut privilégier peu de vocabulaire mais bien prononcé que beaucoup de vocabulaire qu'on maîtrise peu ou prou à l'écrit et finalement, dès qu'on veut parler, ça ne vient pas. D'accord? Donc, avoir un bon oral, ça commence là. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo sur 10 astuces infaillibles pour avoir un meilleur accent en anglais. Deuxième chose qui marche très très bien, lisez à haute voix. Vous savez que par exemple, quand on envoie un email important, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit l'email ou une lettre, mais on va dire un email aujourd'hui. Vous le laissez reposer, vous revenez dessus et vous le lisez à haute voix. Et en fait, le fait de lire à haute voix, ça va permettre de voir toutes les incohérences de structure, les fautes, etc. Et ça marche exactement de la même façon en anglais. Lisez à haute voix. Ça vous permettra en fait de voir là où vous pêchez vraiment. Parce que même sans professeur, même sans formateur, vous allez vite vous rendre compte des choses où
où ça va pas, où vous n'allez pas forcément être sûr de la prononciation de tel ou tel mot, ce qui est très bien parce que du coup, vous allez vous poser les bonnes questions. Et quand on pose les bonnes questions, on a, si je puis dire, instant philosophie, chers amis, on a les bonnes réponses. Mais vraiment, c'est exactement ça, mais de manière très très pragmatique, hein, d'accord? C'est pas du tout abstrait, c'est vraiment très pragmatique. Et ce que vous pouvez même faire, vous pouvez le coupler pour l'apprentissage du vocabulaire. Au fait, ça marche très très bien. Moi, je l'ai fait pour le russe, ça marche vraiment bien. Vous apprenez une phrase par cœur en anglais par jour. Juste une phrase, même si elle fait 5 mots. Mais par contre, vous assurez de la prononcer de manière au moins, on va dire, acceptable. C'est-à-dire, vous pourriez vous faire comprendre dans n'importe quelle situation si vous prononcez cette phrase et si elle fait sens dans la situation, vous seriez compris, d'accord? Donc faites-le, ça marche très très bien. C'était le 10+1. Après, il y a aussi quelque chose auquel vous devez absolument prêter attention. C'est l'accentuation, le rythme et l'intonation des phrases et des mots. Alors, accentuation, vous le savez, chaque mot qui a 2 syllabes ou plus est porteur d'un accent tonique en anglais et c'est ce mot, c'est cette syllabe qui doit être accentuée en premier. Par exemple, si je vous prends le mot, on n'a que des mots avec une syllabe, le mot solution, alright? Solution, vous voyez, j'ai mon accent tonique ici parce que si je dis solution ou si je dis solution, eh ben, c'est un mot qui n'existe pas pour un anglophone parce qu'il n'a pas compris votre prononciation. Solution. Le problème, c'est qu'en français, nous, on a une langue plate, alors qu'en anglais, ça fait plutôt comme ça. D'accord? Ou là, en l'occurrence, solution. OK? Solution. Mais ça, vous devez absolument le respecter, cette intonation. Cette accentuation, pardon. Après, je vais passer à l'intonation. Vous avez une intonation pour la phrase. Si par exemple, vous dites « My name, I don't know. I live in Paris. » Vous voyez, vous faites « I live in Paris. » Vous retombez sur la fin. Ça, c'est une phrase affirmative. Si vous posez une question qui se finit par, à laquelle on va répondre par yes ou par no, par exemple, Do you speak English? Vous allez remonter sur la fin. Yes, I do. Yes, I do. Do you speak English? Si par exemple, c'est une question, en revanche, si c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par yes ou par no, What's your name? Là, vous allez avoir une intonation descendante. I'm Adrian. My name is Adrian. What's your name? On ne dit pas What's your name? Ça ferait bizarre. On a l'impression que vous ne posez pas une question là. Donc, il faut vraiment se méfier. Ça, c'est l'intonation. Je vous ai fait les grands schémas. Et après, vous avez le rythme. D'accord? Ta-ta-ta-ta. I live in Paris. I live in Paris. Okay? I don't like this car. Là aussi, vous pouvez avoir des mots qui sont accentués. I don't like this car. Je n'aime pas cette voiture. Je n'aime pas cette voiture. But I like that car. Là aussi, vous pouvez avoir, c'est la deuxième partie de l'accentuation, des mots qui sont mis en avant par rapport au reste de la phrase. Et après, il faut bien respecter le rythme. Mais alors ça aussi, ça vient naturellement. Faut pas vous mettre trop la pression. Practice makes perfect. Je crois qu'on voit ça dans la 10e astuce. Continuons dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à employer des formes contractées. Les formes contractées, elles existent, particulièrement à l'oral. Pourquoi? Parce que non seulement ça permet d'aller plus vite, mais ça permet de prononcer bien plus facilement. Ça évite de hacher chaque partie de la phrase. Par exemple, I do not like it. Vous voyez, bon, très bonne phrase en anglais, pas de problème, très bon anglais. I do not like it. I don't like it. Ça permet d'aller plus vite et c'est plus facile à prononcer, ça évite de faire I do not like it. I don't like it. Vous voyez, ça va plus vite, c'est plus facile. Don't, do not. Want, qui est la contraction du modal, will not. Is not, isn't. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Should not, shouldn't. Tu ne devrais pas, you should not do that. Ok, shouldn't. Et après, vous avez même des contractions à l'oral, alors qui sont des formes assez familières, comme au lieu de I want to go there, je veux aller là-bas, I wanna go there. Donc, I want to devient wanna. I'm going to school. Ok, or what else? Going to devient
Gonna. I'm gonna do it. I'm going to do it. I'm gonna do it. OK? Donc ça permet d'aller plus vite. Ça, c'est familier, d'accord? Ce sont des formes familières. Ça, ce sont des formes tout à fait classiques de l'anglais qui sont des contractions, entre guillemets, régulières. Donc ça, c'était le 4e astuce. Utiliser des formes contractées. 5e astuce, essayez de répéter et d'imiter. Vous prenez un audio en anglais. Ça peut être, si vous aimez bien la politique, vous pouvez prendre, par exemple, un discours d'Obama ou de Bush, etc. Et vous faites pause à chaque phrase et vous essayez de répéter. Ça s'appelle du shadowing. OK? Shadow, c'est l'ombre. Alright? Donc, dans l'ombre, dans l'obscurité. Dans ce où on voit pas très bien, d'accord? Shadow. Shadowing. Donc, vous mettez dans l'ombre. OK? So, ce que vous pouvez faire aussi pour avoir un accent plus naturel, et là, on est entre l'accent et un petit peu aussi l'expression. Vous utilisez des question tags qui permettent de vraiment poser une question. Regardez. Il fait froid dehors. En français, on dirait « il fait froid dehors ?» Là, vous comprenez que j'ai posé la question. Oui, il fait froid. Mais en anglais, ce qu'on fait, on met un question tag. Donc, on inverse en fait grammaticalement ce qu'on a ici. Vous voyez, c'est une forme affirmative. Là, ça, on est en question avec une négation. Là, on a une forme affirmative. On est passé à une question. Donc, inversion auxiliaire sujet. Et on a la négation. So, it is cold outside, isn't it? Yes, it is. No, it isn't. You bought bread, didn't you? Tu as amené du pain, n'est-ce pas? En fait, c'est le n'est-ce pas en français. Alors, celui-ci, il faut s'habituer à le faire. On a un super article sur les question tags sur le site que je vous invite à aller voir. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite pour aller voir cet article et pour d'ailleurs télécharger tout le cours. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, les question tags vont améliorer votre expression, mais là, typiquement, vous allez you're going to sound like a true native, okay? You're gonna sound like a true native. Should have said that. You're gonna sound like a true native. Vous allez parler comme un vrai anglophone, like a true native. All right. So you're gonna, vous avez compris ce que c'est. You are going to. You're gonna sound, okay? You are going to sound like a true native. Perfect. Ensuite, évidemment, on peut pas faire de miracle. Il faut un minimum de vocabulaire, mais il faut toujours. Alors méfiez-vous on n'a jamais trop de vocabulaire, d'accord? Méfiez-vous. On n'a jamais trop de vocabulaire, ok? Mais ça veut pas dire qu'il faut apprendre un maximum de vocabulaire et faire la course au par cœur. Ça ne marche pas. Le vocabulaire, il est intéressant du moment où vous savez, ça c'est le jargon de prof, vous savez le réinvestir, c'est-à-dire le réutiliser dans vos phrases en anglais. Donc, il faut bien cibler le vocabulaire qui vous intéresse, qui fait sens pour vous et toujours avec la prononciation, d'accord? Donc, évidemment, si vous n'avez pas un minimum de vocabulaire, impossible d'avoir un accent naturel. Vous allez me dire, ok, super Adrien, ton astuce, là je suis vraiment heureux. Bon, évidemment, là ce qu'il faut retenir dans l'astuce, c'est que vous devez apprendre que le vocabulaire qui est indispensable. Je sais que certains d'entre vous dites, je sais pas dire ça, je sais pas dire ça, je sais pas non plus dire ça, j'ai voulu dire ça et j'y suis pas arrivé, je suis vraiment nul, j'ai aucun vocabulaire. Non. Ça, c'est normal. Tant que vous ne parlez pas anglais couramment, vous aurez toujours, en fait, vous serez toujours limité au niveau vocabulaire. Et petit à petit, en fait, vous allez élargir. Qu'est-ce que vous allez élargir? Vous allez élargir votre zone de confort. D'accord? Là où vous êtes confort pour pouvoir vous exprimer en anglais. Donc ça se fait petit à petit, en fait, un peu comme des cercles concentriques qui vont s'agrandir. OK? So, ensuite, les phrasal verbs. Alors là aussi, c'est un peu comme le tip qu'on a vu juste ici sur les question tags.
qu'est-ce qui se passe? Là, on a à cheval entre la prononciation, l'accent naturel et l'expression. En fait, en anglais, notamment à l'oral, et c'est pour ça que c'est parfois pas facile pour nous francophones, parce que les phrasal verbs, c'est quelque chose de pas du tout, ça vient pas du tout du français, c'est vraiment le côté allemand. Si vous avez fait de l'allemand, vous vous souvenez de, par exemple, du verbe nehmen qui fait aufnehmen, zunehmen, annehmen, etc. Ça marche de la même façon à peu près en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un verbe de base et vous rajoutez une préposition, et la préposition vient modifier le sens du verbe de base. To find, found, c'est trouver. To find out, c'est discover, ok? Découvrir. Donc, vous voyez, on trouve de trouver à découvrir. Le sens n'est pas éloigné, mais tout de même différent. Par exemple, to cancel, ok? Vous pouvez le former à l'aide du verbe de base. To call, qui signifie appeler, et to call off, c'est annuler. Donc, en fait, dès que vous employez des phrasal verbs, vous allez parler beaucoup plus naturellement et ça va vraiment vous aider to do what? To sound like a true native. C'est ce qu'on a vu juste avant. So, to discover, to find out a solution, to cancel, to call off, for example, a meeting. A meeting, c'est le nom réunion, bien évidemment. Et to reject, qu'est-ce que vous pouvez dire? To turn down an offer. So, to turn, c'est tourner. To turn down, là, ça lui donne un sens figuré qui est rejeté. To turn down an offer. Perfect. Évidemment, bon, quoi de mieux que you want to sound like a true native? Easy peasy, just find a language partner. All right? Donc, si vous voulez trouver un partenaire de conversation, si vous voulez améliorer votre accent, trouvez un partenaire de conversation. Alors, vous allez me dire, OK, là aussi, super Adrien, est-ce que tu penses que je ne le sais pas? J'ai déjà essayé, je suis allé sur un site comme Tandem, franchement, on dirait plus un site de rencontre. I know that, OK? Je n'ai pas dit que c'était facile, mais par contre, on vous a fait un guide complet avec Michelle, qui est notamment une membre émérite de l'Académie I Speak Spoke Spoken, qui est le programme de I Speak Spoke Spoken dans lequel on fait des cours de conversation, donc vous pratiquez. Et elle vous a en plus, on l'a mis gracieusement en accès libre pour tout le monde sur YouTube. Elle vous explique comment trouver un correspondant. Donc vous avez toutes ces vidéos en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc vous voyez, on vous gâte et je vous essaye vraiment de vous donner les solutions clés en main. En revanche, je pourrais jamais faire, et c'est de vous à moi aussi une bonne chose, parce que c'est ce qui est gratifiant en fait. C'était un petit peu dur, on a travaillé, on y arrive, on a ce côté gratifiant. Donc moi, je peux pas faire le travail à votre place, et c'est vous du coup qui allez faire le travail et qui allez avoir la gratification. Et je vous en félicite par avance, et aussi pour tout ce que vous avez fait. Parce que si vous regardez cette vidéo encore à ce moment, maintenant là, c'est que vous êtes motivé. Donc trouvez un partenaire de conversation. Alors évidemment, le pompon, c'est si c'est un natif. OK? Ensuite, alors là aussi, je le vois très très souvent, et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas chez la jante féminine que chez la jante masculine. Alors, c'est peut-être une impression ou un miroir déformant que j'ai, et j'ai pas fait en guillemets d'analyse sociologique carrée, mais j'ai l'impression que, mesdames, vous mettez encore plus la pression. Et de manière générale, vous qui apprenez l'anglais, vous mettez trop la pression parfois. Je suis nul, je vais jamais y arriver, franchement, c'est pas fait pour moi, j'abandonne, j'y arriverai pas, etc. Oh, cool, ça prend du temps. Practice makes perfect. En fait, il faut que vous puissiez avoir des façons de faire qui vous conviennent au niveau méthode d'apprentissage, et petit à petit, vous commencez à progresser et vous prenez confiance dans votre anglais et dans votre capacité de manière générale à parler une langue étrangère, et en particulier l'anglais qui est quand même assez spécifique, puisque nous, ce qui nous gêne, francophones, et on en revient au titre de cette vidéo, c'est qu'on a un énorme écart entre l'écrit et l'oral. OK? Donc ne vous mettez pas trop la pression, mais n'oubliez jamais par contre que c'est la régularité qui fait toute la différence. OK? So practice makes, on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier, c'est la pratique de manière générale. To make, I make, you make,
he makes, he, pas I, d'accord? On n'oublie pas le H et c'était la première astuce qu'on a vue. Les sons qui n'existent pas en français. Il faut bien y penser parce que c'est ceux-ci en particulier qu'on, entre guillemets, massacre. So, practice makes perfect. All right, guys? Talk to you very soon. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous dans un commentaire. Vous pouvez aussi cliquer en dessous dans le lien si vous voulez récupérer tout le cours, toutes les diapos. Notamment si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Si vous êtes par exemple sur ordinateur, normalement, vous avez le i en haut à droite directement. Bye bye, have a nice day.